Que la paix soit avec vous tous. Chers frères et sœurs, chrétiens et musulmans, merci d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Daniel Robertson, je suis prêtre chrétien et je suis honoré de pouvoir dialoguer publiquement avec le docteur Zakir Naik. Docteur Zakir, je vous salue respectueusement. Ma question est simple, sincère et elle vient du cœur de nombreux chrétiens. Le titre de cette rencontre est clair. Jésus m'a garanti le paradis. Dans le christianisme, nous croyons que Jésus est Dieu incarné, qu'il est mort pour nos péchés, et que par la foi en lui, le salut est garanti. Beaucoup de chrétiens affirment donc avec certitude « Jésus m'a garanti le paradis ». Ma question est la suivante. Si Jésus est un grand prophète dans l'islam, pourquoi le Coran ne confirme-t-il pas clairement que Jésus garantit le paradis à ceux qui croient en lui? Je vous remercie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les prophètes, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, et sur le dernier messager, le prophète Muhammad, paix et salut sur eux tous. Cher Daniel, je vous remercie sincèrement pour votre question, pour votre respect, et pour la manière honnête dont vous l'avez formulée. Je remercie également nos frères et sœurs chrétiens et musulmans présents ici. Ma réponse sera longue, détaillée, et fondée uniquement sur le Coran et les paroles authentiques du prophète Muhammad, comme vous l'avez demandé. Commençons par une clarification essentielle. Dans l'islam, Jésus, que nous appelons Issa ibn Maryam, paix sur lui, est l'un des plus grands messagers de Dieu. Le Coran parle de Jésus avec un immense respect. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 45, « Ô Marie, Allah t'annonce une parole venant de lui, son nom sera le Messie, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés. » Cela montre clairement que Jésus a un rang élevé auprès d'Allah. Mais, cher Daniel, l'islam fait une distinction fondamentale entre le statut de prophète et la divinité. Votre affirmation « Jésus m'a garanti le paradis » repose sur une croyance théologique précise, que Jésus est Dieu ou le Fils unique de Dieu mort pour les péchés de l'humanité. Or, le Coran aborde cette question de manière directe et sans ambiguïté. Dans la sourate Al-Maïda, verset 72, Allah dit « Sont certes mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Ici, le Coran rapporte les propres paroles de Jésus appelant à l'adoration de Dieu et non à l'adoration de lui-même. Cher Daniel, permettez-moi d'être très clair. Dans l'islam, aucun prophète, pas même Muhammad, ne garantit le paradis par sa propre autorité divine, car seul Allah est le juge ultime. Le Coran dit dans la sourate Az-Zumar, verset 44, dit « L'intercession appartient tout entière à Allah. » Même le prophète Muhammad a dit, selon un hadith authentique rapporté par Sahih al-Bukhari, « Par Allah, même moi, je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi si ce n'est ce qu'il m'a révélé. » Cela montre une humilité totale devant le jugement divin. Alors, que dit réellement Jésus selon la perspective islamique? Le Coran affirme que Jésus a appelé à l'adoration d'un Dieu unique sans associé. Dans la sourate Al-Maïda, verset 116, Allah dit qu'il demandera à Jésus le jour du jugement. « As-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah ?» Et Jésus répondra, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Cher Daniel, ici se trouve la clé de la réponse. Jésus n'a jamais dit, selon le Coran, « Je suis Dieu, adorez-moi et le paradis vous est garanti. » Il a dit « Adorez Allah. » Dans l'islam, le paradis n'est pas garanti par l'appartenance à une communauté ou par une simple affirmation verbale, mais par la foi sincère en l'unicité de Dieu, la soumission à sa volonté et les bonnes œuvres accompagnées de la miséricorde divine.
Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 123. Ce ne sera ni selon vos souhaits, ni selon ceux des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela. Vous voyez, cher Daniel, l'islam refuse toute notion de salut automatique. Même les prophètes appelaient à l'humilité, au repentir et à l'obéissance à Dieu. Le prophète Mohammed a dit « Aucun de vous n'entrera au paradis par ses œuvres seules. » On lui demanda « Même pas toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Alors, permettez-moi de répondre directement à votre question centrale. Le Coran ne dit pas que Jésus garantit le paradis, parce que Jésus n'est pas Dieu dans l'islam, et parce que le paradis est une décision exclusive d'Allah. Cependant, le Coran dit que ceux qui suivent sincèrement les messagers de Dieu, y compris Jésus à son époque, et Muhammad ensuite, peuvent espérer le paradis par la miséricorde d'Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 62, Allah dit « Ceux qui ont cru, ceux qui sont juifs, chrétiens ou sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit le bien, aura sa récompense auprès de son Seigneur. » Mais attention, cher Daniel, croire en Jésus, dans le sens coranique, signifie croire en lui comme messager, non comme Dieu. C'est là que se trouve la divergence essentielle entre l'islam et le christianisme. Le Coran honore Jésus, mais il protège l'unicité absolue de Dieu, ce qu'on appelle le tawhid. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Cher Daniel, permettez-moi de conclure cette première partie par un message à toute l'audience. Frères et sœurs, musulmans et chrétiens, notre objectif n'est pas la confrontation, mais la compréhension. Jésus n'est pas rejeté en islam. Il est aimé, honoré, respecté. Mais l'islam refuse de lui attribuer la divinité, car cela contredirait son propre message d'adoration du Dieu unique. Le paradis n'est pas garanti par un homme, aussi noble soit-il, mais par Allah seul, selon sa sagesse et sa miséricorde. Si ce message vous a aidé à réfléchir, à mieux comprendre la position islamique, alors je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo autour de vous et à commenter tous ensemble. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il remplisse nos cœurs de paix et qu'il nous rassemble dans le respect et la sagesse. Le cœur du sujet, chers auditeurs, réside maintenant dans une question encore plus profonde qui touche directement à la notion de salut, de responsabilité individuelle et à ce que Jésus lui-même a réellement enseigné concernant le paradis. Beaucoup de chrétiens disent avec conviction « Jésus m'a garanti le paradis », mais demandons-nous honnêtement sur quoi repose exactement cette certitude. Est-ce sur des paroles authentiques de Jésus lui-même ou sur des interprétations théologiques développées plus tard? Le Coran nous invite constamment à réfléchir, à raisonner, à ne pas suivre aveuglément des héritages doctrinaux sans les examiner à la lumière de la révélation divine. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 100, « Il n'appartient à aucune âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah, et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. » Lorsque nous analysons le message de Jésus tel que présenté dans le Coran, nous constatons qu'il a toujours relié le salut à l'obéissance à Dieu, à la droiture morale et à la sincérité de la foi. Le Coran ne présente jamais Jésus comme quelqu'un qui distribuerait le paradis de manière inconditionnelle. Au contraire, il le présente comme un serviteur exemplaire de Dieu, soumis à sa volonté. Allah a dit dans la sourate Maryam, verset 30, que Jésus a dit dès son enfance « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Le mot-clé, ici, est « serviteur ». Un serviteur n'est pas un juge suprême, ni un garant absolu du salut. Il est un guide qui montre le chemin. Permettez-moi d'insister sur un point fondamental. Dans l'islam,
le paradis n'est pas une propriété privée que Dieu remettrait à un intermédiaire, quel qu'il soit. Le paradis appartient à Allah seul. Il en est le créateur, le maître et le juge. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 43, on leur dira « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Notez bien, pour ce que vous faisiez, c'est-à-dire pour la foi accompagnée des actes, et surtout pour la sincérité du cœur. Même les prophètes appelaient à leur peuple à craindre le jour du jugement et à ne pas se reposer sur une garantie automatique. Regardons maintenant la logique même de l'idée selon laquelle Jésus garantirait le paradis parce qu'il serait mort pour les péchés de l'humanité. Le Coran rejette explicitement le concept de la responsabilité collective du péché. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. » Chaque âme est responsable de ses propres actes. Cette règle est universelle, juste et cohérente. Si quelqu'un commet une faute, il peut se repentir directement auprès de Dieu, sans intermédiaire, sans sacrifice humain, sans transfert de culpabilité. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Alors posons-nous une question honnête. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de sacrifier un prophète noble comme Jésus pour pardonner alors qu'il affirme lui-même qu'il pardonne à qui il veut? Le Coran insiste sur la miséricorde directe et immédiate d'Allah. Le prophète Muhammad a rapporté qu'Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait sans m'en soucier. » Cela montre une relation directe entre le Créateur et la créature. Dans cette perspective, Jésus n'est pas venu garantir le paradis par sa personne, mais appelé à une voie droite menant au salut par l'obéissance à Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 46, qu'il a envoyé Jésus pour confirmer ce qu'il y avait avant lui de la Torah, et nous lui avons donné l'Évangile dans lequel il y a une guidée et une lumière. Cette guidée et cette lumière ne sont pas l'abolition de la responsabilité morale, mais son renforcement. Jésus appelait à la piété, à la prière, à la charité, à l'humilité devant Dieu. Le Coran va encore plus loin en nous montrant que même Jésus, malgré son rang élevé, se remet entièrement au jugement d'Allah. Dans la sourate Al-Maïda, verset 118, Jésus dira le jour du jugement « Si tu les châties, ce sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. » Remarquez cette parole extraordinaire. Jésus ne dit pas « je décide », il dit « si tu leur pardonnes ». Cela prouve clairement que le pouvoir ultime appartient à Allah seul. Certains diront alors « mais Jésus n'a-t-il pas parlé du royaume des cieux ?» Oui, mais parlons du contenu de ce message. Le Coran confirme que tous les prophètes parlaient du même objectif, ramener l'homme vers Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 25, « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Jésus s'inscrit parfaitement dans cette chaîne prophétique. Il n'est ni une rupture, ni une exception théologique. Lorsque quelqu'un affirme aujourd'hui « Jésus m'a garanti le paradis », l'islam l'invite à réfléchir. Jésus t'a-t-il garanti le paradis indépendamment de tes actes, de ta foi sincère en Dieu unique, de ta justice envers les autres, de ton repentir? Ou bien Jésus t'a-t-il montré le chemin menant au paradis par l'obéissance à Dieu? Le Coran privilégie clairement la deuxième option. Allah dit dans la sourate Al-Asr, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Il est aussi important de comprendre que l'islam ne ferme pas la porte du paradis aux chrétiens par simple appartenance religieuse. Le Coran est nuancé, juste et équilibré.
Il distingue entre ceux qui ont reçu un message authentique et l'ont suivi sincèrement, et ceux qui ont déformé la vérité après l'avoir connue. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 66, que s'ils avaient appliqué ce qui leur a été révélé, ils auraient mangé de dessus eux et de dessous leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils auraient été comblés de bénédictions. Mais le Coran rappelle aussi que la vérité finale a été clarifiée avec la venue du prophète Muhammad, dernier messager. Ainsi, le message islamique n'est ni une attaque contre Jésus, ni un rejet émotionnel du christianisme. C'est une invitation à revenir au monothéisme pur que Jésus lui-même a enseigné. Le paradis, dans cette vision, n'est pas un slogan ni une promesse automatique, mais une récompense sublime accordée par Allah à ceux qui l'adorent sincèrement, suivent ses messagers et vivent selon la justice. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 97, « Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons selon le meilleur de ce qu'ils faisaient. » C'est pourquoi, lorsque nous parlons de Jésus et du paradis, nous devons dépasser les formules simplistes et entrer dans la profondeur du message divin. Jésus n'a jamais invité les gens à se reposer sur une identité religieuse figée, mais à purifier leur cœur, à aimer Dieu, à se repentir et à obéir. Le Coran confirme cette continuité du message, sans contradiction interne, sans confusion entre le Créateur et la créature. Et c'est précisément cette cohérence qui, pour beaucoup de chercheurs sincères, constitue une clé majeure de réflexion et de rapprochement entre les croyances. Car Allah ne se contredit pas et les messagers de Dieu ne se sont jamais opposés les uns aux autres sur les fondements essentiels de la foi. Le Coran insiste sur ce point de manière répétée. L'appel de tous les prophètes était un appel unique, clair et constant vers l'adoration d'Allah seul, sans associé, et vers une vie fondée sur la responsabilité morale, la justice et la piété. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 136, « Dites, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Cette absence de distinction signifie que le message central est le même si les lois secondaires diffèrent selon les époques. Lorsque Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, il est venu rappeler la loi, purifier les cœurs et corriger les déviations spirituelles. Il n'est pas venu abolir la responsabilité humaine ni instaurer un salut automatique déconnecté du comportement. Le Coran confirme cela en rapportant que Jésus a insisté sur la prière, l'aumône et la droiture. Dans la sourate Maryam, versets 31 à 32, Jésus dit « Il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je serai vivant, ainsi que la bonté envers ma mère, et il ne m'a pas fait arrogant ni malheureux. » Ces paroles montrent clairement que la voie enseignée par Jésus est une voie d'adoration, d'actes et d'humilité, non une simple déclaration de foi verbale garantissant le paradis indépendamment des actes. Beaucoup de gens confondent aujourd'hui l'amour et la miséricorde de Dieu avec l'absence totale de règles ou de responsabilités. Or, le Coran établit un équilibre parfait entre la miséricorde et la justice. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, mais il est aussi Al-Adl, le parfaitement juste. Le paradis est une immense miséricorde, mais il n'est pas accordé de manière arbitraire ou injuste. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, verset 30, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » La foi et les œuvres sont constamment liées, jamais séparées. À ce stade, il est important de clarifier un autre point essentiel. Dans l'islam, croire en Jésus est une obligation de foi. Un musulman qui nie Jésus n'est pas musulman. Mais croire en Jésus signifie croire en lui tel qu'Allah l'a décrit. Un messager noble,
né miraculeusement, soutenu par l'Esprit Saint, capable d'accomplir des miracles par la permission d'Allah et destiné à revenir à la fin des temps. Cependant, aucun de ces honneurs ne lui confère la divinité ni le pouvoir absolu de sauver les âmes. Même les miracles de Jésus, selon le Coran, étaient accomplis par la permission d'Allah, comme mentionné dans la sourate Al-Maïda, verset 110. Ainsi, lorsque quelqu'un affirme que Jésus garantit le paradis parce qu'il serait Dieu, le Coran répond en rappelant que Jésus lui-même dépendait d'Allah pour tout. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. Le fait de manger est un signe de dépendance et la dépendance est incompatible avec la divinité absolue. Un Dieu n'a besoin de rien. Il est Al-Ghani, l'absolument indépendant. Regardons également la manière dont le Coran décrit le jour du jugement. Ce jour-là, aucune relation personnelle, aucun lien communautaire, aucun intermédiaire ne pourra imposer une décision à Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 48, « Craignez le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre, où l'intercession ne sera pas acceptée, où aucune compensation ne sera reçue et où ils ne seront pas secourus. » Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune intercession, mais que l'intercession n'existe que par la permission d'Allah et selon sa sagesse, jamais de manière automatique ou garantie à l'avance par un être humain. Le prophète Muhammad lui-même a enseigné cette humilité spirituelle. Il disait à sa propre fille, Fatima, « Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne peux rien pour toi devant Allah. » Si le dernier messager de Dieu, le meilleur des hommes, parle ainsi, comment imaginer qu'un autre prophète aurait garanti le paradis de manière inconditionnelle à tous ceux qui se réclament de lui, quels que soient leurs actes et leurs croyances? Le Coran attire également notre attention sur un danger spirituel majeur, transformer les prophètes en objets d'adoration ou en sauveurs absolus. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 31, que certains ont pris leurs religieux et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils se prosternaient devant eux, mais qu'ils leur attribuaient un pouvoir religieux absolu, y compris celui de déclarer le salut ou la perdition. L'islam coupe radicalement avec cette logique et rétablit une relation directe entre l'homme et son Créateur. Il est également important de souligner que le Coran reconnaît la sincérité de nombreux chrétiens. Il parle avec respect de ceux qui sont humbles, qui pleurent lorsqu'ils entendent la vérité, comme dans la sourate Al-Maïda, verset 83. Mais le Coran invite ces personnes sincères à aller plus loin, à compléter leur foi en reconnaissant le dernier message divin et en revenant au monothéisme pur. Ce n'est pas une négation de leur spiritualité, mais une continuité. Lorsque Jésus disait, selon le Coran, « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur », il plaçait clairement tout le monde sur un pied d'égalité devant Dieu. Lui-même se présentait comme serviteur. Cette posture est essentielle pour comprendre le salut dans l'islam. Le paradis n'est pas une récompense pour avoir attribué des associés à Dieu, mais pour l'avoir adoré seul, avec sincérité. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 48, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne ce qui est en dehors de cela à qui il veut. » Ce verset est central dans toute discussion sur le salut. Ainsi, l'islam ne nie pas l'amour de Jésus pour ses disciples, ni son désir de les voir sauvés. Au contraire, il affirme que cet amour s'exprimait par l'appel à la vérité, à la soumission à Dieu et à la droiture. Garantir le paradis sans condition aurait été contraire à la sagesse divine et au message constant de tous les prophètes. Le Coran nous enseigne que le véritable espoir du paradis naît de l'équilibre entre la crainte respectueuse d'Allah et l'espérance en sa miséricorde, comme le dit la sourate As-Sajda,
verset 16. C'est pourquoi, lorsque nous approfondissons cette question, nous comprenons que la déclaration « Jésus m'a garanti le paradis » doit être réexaminée à la lumière du message authentique de Jésus tel que présenté par le Coran. Jésus n'a pas supprimé le jugement, il l'a rappelé. Il n'a pas annulé la loi morale, il l'a renforcée. Il n'a pas remplacé Dieu, il a appelé à l'adorer. Et dans cette continuité, l'islam invite chacun à réfléchir non pas avec passion ou héritage culturel, mais avec raison, sincérité et recherche de la vérité, car Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 36, « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Et pour aller encore plus loin dans cette réflexion, il était nécessaire d'examiner la différence fondamentale entre une promesse conditionnelle et une garantie inconditionnelle. Dans le Coran, Allah utilise souvent un langage conditionnel lorsqu'il parle du paradis. La foi sincère, l'adoration exclusive d'Allah et les bonnes œuvres sont toujours mentionnées ensemble. Allah dit dans la sourate Muhammad, verset 12, « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Remarquez bien que la croyance n'est jamais présentée seule, détachée du comportement et de la soumission à Dieu. Cela nous aide à comprendre que le salut, selon l'islam, n'est pas une simple déclaration, mais un chemin. Lorsque Jésus appelait les gens à Dieu, il leur rappelait aussi cette responsabilité. Le Coran montre que Jésus insistait sur la droiture intérieure, sur la sincérité et sur la réforme du cœur. Il n'a jamais encouragé l'idée que l'homme puisse vivre comme il le souhaite tout en étant assuré du paradis. Au contraire, Allah rapporte dans le Coran que Jésus a dit « Tant que je serai vivant, il m'a recommandé la prière et l'aumône. » Cela signifie que même un prophète aussi noble que Jésus vivait dans l'obéissance et la discipline spirituelle. Si Jésus lui-même devait persévérer dans l'adoration, comment ses disciples pourraient-ils prétendre à une exemption totale de toute responsabilité? Il faut également comprendre que l'idée d'une garantie absolue du paradis peut parfois produire un effet spirituellement dangereux. Elle peut affaiblir la conscience morale. Le Coran cherche au contraire à éveiller la conscience humaine. Allah dit dans la sourate Al-Hashr, verset 18, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. » Cette invitation à l'auto-évaluation est centrale dans l'islam. Elle pousse l'être humain à rester humble, vigilant et sincère, sans jamais se croire à l'abri du jugement divin. Dans cette perspective, Jésus apparaît dans le Coran comme un modèle d'humilité. Malgré ses miracles extraordinaires, malgré sa naissance miraculeuse, il n'a jamais revendiqué un statut divin. Allah rappelle dans la sourate Al-Ma'ida, verset 75, que Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture, ce qui signifie qu'ils étaient dépendants, soumis aux lois de la création. Cette précision coranique n'est pas anodine. Elle vise à protéger les croyants contre toute exagération dans la vénération des prophètes. L'amour et le respect ne doivent jamais se transformer en divinisation. Un autre point essentiel concerne la justice divine. Le Coran affirme qu'Allah est absolument juste et qu'il ne laisse personne, même du poids d'un atome. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 40, « Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. » Une garantie automatique du paradis, indépendamment des actes, poserait une question de justice. Comment expliquer alors la responsabilité morale, les récompenses et les châtiments mentionnés dans toutes les révélations? Le Coran maintient une cohérence totale. Chacun sera jugé selon ce qu'il a cru, voulu et accompli. Il est aussi important de rappeler que l'islam reconnaît l'intercession, mais dans des limites très strictes. Aucune intercession n'est possible sans la permission d'Allah, et elle ne contredit jamais sa justice. Le prophète Mohammed a dit que son intercession bénéficiera à certains croyants, mais toujours avec l'autorisation d'Allah.
Cela montre que même l'intercession n'est pas une garantie indépendante. Elle reste soumise à la volonté divine. Jésus, selon le Coran, adoptera la même posture le jour du jugement, en se remettant entièrement au jugement d'Allah. Ainsi, lorsque certains chrétiens disent aujourd'hui « Jésus m'a garanti le paradis », l'islam invite à reformuler cette phrase de manière plus juste et plus proche du message prophétique. Jésus a montré le chemin vers le paradis en appelant à l'adoration du Dieu unique et à la droiture. Cette reformulation change tout. Elle transforme une affirmation passive en un engagement actif. Elle replace Dieu au centre, et non une créature, aussi noble soit-elle. Le Coran nous apprend également que le salut n'est pas une question d'appartenance ethnique ou communautaire. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, que le plus noble auprès de lui est le plus pieux. La piété, dans le langage coranique, signifie la conscience permanente de Dieu, la sincérité de l'intention et l'effort constant pour faire le bien. Jésus appelait exactement à cela, purifier l'intention, aimer Dieu, se détourner de l'hypocrisie et de l'orgueil. Enfin, il est essentiel de souligner que cette discussion n'a pas pour but de dénigrer la foi chrétienne, mais de clarifier la position islamique avec honnêteté. Le Coran appelle au dialogue fondé sur la sagesse et la bonne exhortation. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. » C'est dans cet esprit que cette réflexion est menée, non pour imposer, mais pour inviter à réfléchir, à comparer, à rechercher la vérité avec sincérité. Ainsi, en comprenant le message coranique sur Jésus, le salut et le paradis, nous découvrons une vision profondément cohérente, équilibrée et juste, où l'amour de Dieu ne supprime pas la responsabilité, et où l'espérance du paradis s'accompagne toujours de l'humilité devant le jugement d'Allah. Je tiens à vous remercier sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que vous m'avez accordé et pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question et développé votre réponse. J'ai apprécié la clarté de vos explications, le respect avec lequel vous avez parlé de Jésus, paix sur lui, et la manière posée dont vous avez exposé la vision islamique du salut et du paradis. Même lorsque nos compréhensions diffèrent, j'ai ressenti une volonté sincère d'éclairer, et non de provoquer, et cela est précieux dans un monde où le dialogue religieux devient souvent conflictuel. Votre rappel constant de la responsabilité individuelle, de la miséricorde de Dieu et de l'importance de réfléchir avec raison et sincérité m'a profondément interpellé. Je vous remercie également d'avoir cité vos sources et d'avoir montré que, dans l'islam, Jésus occupe une place d'honneur et de respect. Ce type d'échange permet à chacun d'apprendre, de mieux comprendre l'autre et de dépasser les préjugés. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il nous guide tous vers ce qui est juste et vrai. Je vous remercie à mon tour pour vos paroles bienveillantes et pour l'attitude respectueuse avec laquelle vous avez posé votre question du début jusqu'à la fin. Je remercie Allah de nous avoir permis d'avoir cet échange dans le calme et la dignité, car le dialogue sincère est toujours une porte vers la compréhension. Mon intention, comme je l'ai dit, n'a jamais été d'attaquer une foi ou de rabaisser qui que ce soit, mais d'exposer clairement ce que dit l'islam à propos de Jésus, paix sur lui, du salut et du paradis, afin que chacun puisse réfléchir en toute liberté. Le Coran nous enseigne que la vérité devient plus claire lorsqu'elle est expliquée avec sagesse et patience. Et je prie Allah que cet échange ait été bénéfique à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou simplement en recherche. Si certains ont des questions, des doutes ou souhaitent approfondir ce qui a été dit aujourd'hui, je les encourage à continuer à chercher, à lire et à réfléchir avec un cœur ouvert. J'invite maintenant tous les spectateurs à s'abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo s'ils l'ont trouvée utile, à la partager afin que ce message de dialogue et de réflexion puisse toucher d'autres personnes. Et surtout, à participer dans les commentaires en posant leurs questions concernant ce script et les thèmes abordés.
que nos échanges se poursuivent dans le respect, la sagesse et la recherche sincère de la vérité, et qu'Allah nous guide tous vers ce qui est meilleur.